Le Ponant fait actuellement route vers Marseille. Près d'une semaine maintenant après la libération de l'équipage et la capture des otages, le ministre de la Défense, Hervé Morin, s'est rendu à Djibouti pour tirer les leçons de cette opération qui pourrait inciter la France à garder des bases en Afrique. Le reportage de Pierre Babet et Éric Janet. Voilà 24 heures que le Ponant a quitté Djibouti, arrivée prévue le 28 avril à Marseille. Le voilier s'éloigne, la pression médiatique s'allège, vient l'heure des enseignements. Première leçon, la vulnérabilité des bateaux. Il faudra modifier équipement et comportement. Ça fait déjà quelques années que nous avons donné quelques conseils aux armateurs sur la construction des navires, par exemple. Le fait d'avoir des coques un petit peu arrondies, etc., rend plus difficile le grimper. Ensuite, il y a des comportements. On peut naviguer plus près des côtes dans certaines zones, mais plus loin dans d'autres. Il y a des mesures techniques qui consistent dans les zones hostiles, à s'enfermer dans la citadelle, et différentes mesures comme ça qui sont prises année après année. Deuxième leçon, sans la base de Djibouti, l'opération était presque impossible à monter. Paradoxalement, à l'heure de la fin de la France-Afrique, jamais les bases à l'étranger n'ont autant servi. Bien entendu, nous avons à réfléchir sur notre prépositionnement. Faut-il le modifier? Probablement. Faut-il le supprimer? Certainement pas. Ce que nous voulons, c'est le dimensionner et le rendre, j'allais dire, en adéquation avec notamment la révision de nos accords de défense. Troisième leçon, la coopération interarmée. Bien, mais peut mieux faire. À l'heure du bilan, reste à harmoniser, voire alléger les modes d'intervention. L'opération a mobilisé 8 hélicoptères, 4 bâtiments et indirectement près de 2000 militaires. Montant de la facture inconnu, le succès de l'opération n'a pas de prix. Et puis